Je ne serai pas long. Du haut de cette chaire, de cette salle, je ne m'adresse pas seulement à vous, hommes, femmes, jeunes de Lubumbashi réunis dans ce beau cadre. Du haut de cette chaire, je m'adresse en réalité à tous les grands Katangais. Mon message est simple. Le Congo va mal. Et tout le monde se lamente. Le Congo va mal parce que le grand Katanga va mal. C'est cela la vérité. Le Congo va mal parce que vous, les grands Katangais, réputés être des résistants, des guerriers, des combattants, des révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir et de ne pas entendre ce que même les sourds et les aveugles ont déjà vu et ont déjà entendu. Les Katangais font semblant de ne pas voir qu'ils sont en réalité les premières victimes de la prédation, de l'intolérance, de la dictature, des insultes du régime en place. Le Congo va mal parce que certains d'entre vous, grands Katangais, avaient choisi le confort personnel au détriment du bien-être de tous les Congolais. Et moi, je pense que le moment est venu pour vous, pour nous tous, de nous remettre en question. Il y a une chose que vous ignorez peut-être en tant que grand Katangais. Ce qu'il faut savoir est que le Katanga, le grand Katanga, contribue à plus de 80% au budget national. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que les Congolais qui manquent à manger à Kinshasa, les Congolais qui dorment à la belle étoile à Kwilu, les enfants qui étudient à même le sol à Manaka, les mamans qui se réveillent chaque jour à 4 heures du matin pour trouver de quoi manger pour leur famille, les militaires qui sont au front pour défendre la République, dépendent et prient tous les jours pour l'abondance du Grand Katanga. Aujourd'hui, vous êtes humiliés. Aujourd'hui, vous êtes insultés. Tous les grands Katanga est aujourd'hui transformé en un grand forage que vous savez voir depuis l'avion. Il n'y a que le trou. Il y a même des gens qui commencent à penser que vous ne méritez plus le Grand Katanga. Tellement vous ne réagissez pas. La communauté internationale commence même à penser que nous ne méritons plus la République démocratique du Congo. Tellement nous sommes assis sur des énormes richesses, mais nous vivons dans la plus grande pauvreté. Pour nous autres qui ne sommes pas du Grand Katanga, nous considérons le Katanga comme une bénédiction, comme une richesse. Pour nous, le Katanga veut dire bénédiction, le Katanga veut dire richesse, le Katanga veut dire résistance. Mais le Katanga veut aussi dire fierté et honneur. N'oubliez pas, je le répète, n'oubliez pas que toute la République vous regarde, vous observe. Mbandaka vous regarde, Isiro vous regarde, Matadi vous regarde, Lodja, Kananga, Kisangani, Bukavu, tous vous regardent. Et je répète et j'insiste sur la responsabilité qui vous incombe. Quel est l'essentiel de mon message aujourd'hui? Mon message est simple. Je dis, réveillez-vous. Mon message est simple. Je dis,
levez-vous. Mon message est simple. Je dis, bravez la peur. Et plus important, apprenez définitivement à dire non. Ne laissez pas l'arbitraire, l'insécurité, la prédation deviennent la norme ici. Vous avez appris que Tshisekedi veut changer la Constitution avec ses institutions illégitimes, super illégitimes. Pourtant, je me rappelle, le 23 décembre 2023, le Grand Katanga et toute la République avaient clairement signifié qu'ils ne voulaient plus de Tshisekedi. Ils l'ont dit. Le Katanga, plus de 87% n'a pas voté pour Tshisekedi. Après l'usurpation, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Nous voulons le dialogue, nous voulons la cohésion nationale, mais la cohésion nationale et le dialogue avec des tricheurs. Il a dit qu'il a obtenu 73%. Il a dit que les 475 députés lui appartiennent. Il a dit que le 26 gouverneurs appartiennent à l'Union sacrée. Au lieu de se contenter de ce qu'il a, il demande maintenant le dialogue et la cohésion nationale. Est-ce que nous avons réellement quelque chose à nous dire? À part lui rappeler en face que ce qui s'est passé le 23 décembre 2023 était de l'usurpation, du vol, de la tricherie que nous n'oublierons jamais. Est-ce que nous sommes prêts à faire le porte-à-porte pour dire à tous les grands Katangais que ça suffit? Oui. Est-ce que nous sommes prêts à prendre nos téléphones, à appeler tous les grands Katangais pour les préparer à la résistance? Sommes-nous prêts? Oui. Regardez vous-même la situation économique de notre pays. Regardez le dollar. Tshisekedi arrive au pouvoir. Le dollar est à 1200. Aujourd'hui, il est à 2850 francs congolais. Est-ce que nous avons encore besoin d'un schéma, d'un discours, d'un dessin pour dire que la situation économique s'est plus empirée? Est-ce qu'on a besoin d'un dessin pour ça? Non. Regardez la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Tshisekedi a trouvé 2 345 409 km². Aujourd'hui, plusieurs territoires ne sont plus sous l'autorité de l'État. Et il a le culot, le courage de passer à la télé pour se justifier. Est-ce que nous avons le temps d'écouter encore le discours de Félix Tshisekedi? Non. Ce n'est pas tout. Ils nous ont dit pendant les élections qu'ils étaient des nationalistes et des patriotes. Mais je ne sais pas quel est le contenu, quelle est la définition qu'on doit donner à ce terme. Parce que pour nous, être nationaliste, être patriote, c'est investir au pays. Vous voulez 350 millions de dollars, vous allez investir à Dubaï, en Belgique, au Canada, et vous vous considérez nationaliste et patriote. Est-ce que ces gens sont sérieux? Ces gens sont sérieux. Non. Si on n'était pas à 4, j'allais continuer. Parce que ce n'est pas tout ce que j'ai à dire. Mais les autres présidents qui sont avec nous ont aussi des messages aussi importants à vous transmettre. Pendant la campagne, c'est par ici que je vais chuter. J'ai eu l'opportunité de faire le tour du pays. J'ai parlé avec presque toutes les mamans congolaises, avec la jeunesse, avec les parents. Toutes ces personnes partagent une même préoccupation. La souffrance imposée par le régime actuel dépasse le niveau de souffrance peut-être accumulé depuis 1960.
Et il est temps pour nous de les stopper. Nous sommes déterminés à créer, à construire ce blocus anti-dictature. Nous allons stopper Félix Tshisekedi. Nous allons stopper Félix Tshisekedi. Et nous comptons sur votre accompagnement. Nous comptons sur votre détermination. La phrase la plus importante à retenir, je le dis et je le répète, le Congo va mal, tout le monde se lamente, mais le Congo va mal parce que le Grand Katanga va mal. Réveillez-vous, je vous remercie.